Bonsoir à toutes et à tous, c'est Magnus. Et bien écoutez, retour sur les plages. Je me suis mis à l'abri pour l'introduction de cette vidéo. On est la semaine du 19 août, ça correspond aux grandes marées post-estivales. Donc l'idée, ça va être de suivre la descente et d'aller voir sur les zones qui vont se découvrir. La hauteur d'eau sera à 0,23 par rapport au plus bas de la descente, ce qui veut dire que certaines zones vont s'ouvrir et n'ont pas été prospectées depuis un petit moment. Voilà, parfois ça peut réserver quelques belles surprises. Les pertes récentes peuvent avoir été emportées et stockées plus au large. Voilà, écoutez, j'espère que la météo va pas être trop critique et j'espère aussi pouvoir vous montrer quelques trouvailles. C'est parti! Bon, il y a quelque chose là. Le diagramme est assez diffus. 45. Ah, ça s'est stabilisé à 44 avec un joli rond juste en dessous de la ligne médiane. Est-ce que c'est une pièce de 2 €? Est-ce que c'est autre chose? Ouais, c'est ça. Eh bien écoutez, ça commence plutôt bien par une 2 €. Un nouveau son ici qui ressemble étrangement au premier. Est-ce que c'est une seconde 2 €? Alors, ouais, écoutez, fut un temps on les faisait par deux. En voilà une seconde. Alors, j'ai quelque chose là. Au vu de l'indice et du diagramme, je dirais que c'est 1 €. Peut-être que je me trompe. « 65-66 ». Alors la cible est super profonde. Ah, elle est tombée au fond du trou. « 69 ». C'est peut-être pas 1 €, peut-être plutôt 50 centimes. On va découvrir ça. Et oui, c'est 50 centimes d'euros, ma foi, dans un trou assez important. Alors les grandes marées, ça fait descendre la mer très très bas, mais elle monte aussi très très haut. Et il y a eu une action là sur la plage. On a une sorte de canal qui s'est formé, ça a retiré à peu près 30-40 cm de sable. Donc c'est toujours bon d'essayer un petit peu de voir s'il n'y a pas quelques cibles. Et alors là j'ai une cible. 60-67. Est-ce que c'est une monnaie? On va regarder à nouveau. Bon, c'est assez diffus, mais j'ai déjà vu des pièces d'1 € nous faire ce type de tracé sur le diagramme 2D. Alors, on va regarder. Non, c'est pas une monnaie. C'est je sais pas, peut-être une perle d'un collier. Bon, là ça s'emballe avec une tache assez haute dans le diagramme. Ah bah, évidemment, c'est un grand classique. Bah, elle sonne bien, hein. C'est une sardine, une magnifique sardine. Alors on a un super son avec un indice à 56 sur le diagramme et un rond sur le diagramme central. 57-58. Toujours des cibles assez profondes. « 58 ». Bon, parfois ce sont des cibles sympas autour de ces indices là. Allez, on va regarder. Alors j'ai une petite coupure sur la GoPro, mais c'est reparti.
Et ben, je me suis un peu enthousiasmé puisqu'il c'est juste une pièce de 10 centimes d'euros. Alors 62,61 avec un peu de lumière, je pense que c'est une monnaie. C'est peut-être la pièce d'1 euro que j'annonçais tout à l'heure. Et bien toujours pas. Cette fois, c'est 20 centimes. Alors, quelque chose autour de 35-36. Est-ce que c'est une 2 euros? Est-ce que c'est autre chose? Bon, les conditions météo sont pas extra, il y a beaucoup de vent. 33-34. Alors, j'ai toujours pas sorti la cible. Ça, c'est des coups à la perdre. Elle risque de s'enfoncer. Ah, j'ai l'air de m'approcher, le son est plus fort. Même avec une gamate, hein, des fois c'est compliqué. Ouais. Bon, j'arrive pas à sortir la cible. Ah bah, comme quoi c'est du sport. 36. Je vois quelque chose là. Voilà, ça valait le coup. Ça valait le coup d'insister. Alors, il doit y avoir une mode pour les Casio, parce que je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois j'avais déjà trouvé une, c'était une montre féminine. Voilà, celle-ci a l'air plutôt sympa. « 48-49 avec une sorte de rond un peu ovale au centre du diagramme. » Allez, on va garder. C'est là. Ah, il me semble voir apparaître un gig. Oh là là, bah attendez, c'est plus qu'un gig. Oh là là. Ah oui, regardez. Alors est-ce que c'est un pêcheur qui a perdu tout ça? Mais là, il y a un vrai danger. Un triple là. Ouais, il y a un hameçon triple. Deux hameçons triples. Au secours, hein. Bon, eh ben écoutez, on va éliminer tout ça parce que d'abord par le fil, c'est un piège pour les oiseaux. Mais vous plantez ça dans le pied là. Voilà. Bon, bah écoutez, à nouveau, on va éliminer le danger.
Bon, là j'ai un son à 5, 6. Le son est assez fort quand même. Regardez. Sept. Ah, je sais pas si vous voyez apparaître là. Regardez, regardez là. Regardez. Bon, elle a l'air d'avoir souffert, mais c'est une paire de Ray-Ban. Oui, elle a l'air d'avoir souffert un peu. Bon, ben voilà une trouvaille sympa. Alors ici, un son avec un indice de 33 et un joli rond au centre du diagramme. Alors c'est par ici. Je vois rien de particulier. Ah si, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là. On dirait une bague de pied ou une bague tout court. Voilà. Bon, il y a. Est-ce que c'est du vermeil, un petit peu d'or sur de l'argent ou autre chose? Je sais pas. Bon, bah voilà une petite bague sympa. Alors là j'ai quelque chose à 78,80. Est-ce que c'est un bijou en argent? Est-ce que c'est autre chose? « 82. Alors je vois quelque chose là. Donc là. Et c'est un morceau. Ah bah regardez. Un symbole qu'on reconnaît bien, le lion. Donc c'est un porte-clés Peugeot. Ouais, c'est ça. Alors il n'y a pas de clé. Marrant, hein. Langon. Oui, c'est dans la région. Bon, bah c'est droit et sympa. Alors là, on pourrait bien avoir une monnaie 66 avec un rond au centre du diagramme. J'ai trouvé une sorte de creux là. Parfois il se stocke quelques cibles. Alors c'est là. C'est là, c'est là. Oui. Ah, celle-ci a l'air d'être là depuis un petit moment, ça semble, c'est 50 centimes. Mais alors 50 centimes bien oxydé. Moi, je vais quadriller un petit peu parce que pourrait y avoir d'autres monnaies dans ce trou là. Alors pas très loin des 50 centimes, là j'ai un 40-42 avec un rond juste en dessous de la ligne médiane. Ça c'est caractéristique maintenant, je le reconnais, d'une pièce de 2 €. Là on va voir si c'est ça. Alors c'est là. Ah oui, regardez, elle est là. Là encore, c'est pas une perte récente, hein, elle est là depuis un petit moment. Les grandes marées font bouger aussi certaines zones. Je pense que celle-ci a un petit peu bougé. Je vais assister, il y a peut-être d'autres cibles. Alors là, j'ai un super son 14-15 avec un joli rond au centre du diagramme. Est-ce que c'est la belle cible que j'attends depuis un petit moment? Allez, on va regarder.
alors que la marée est en train de remonter. Bon, c'est de ne pas perdre la cible. Alors c'est là. Et je vois quelque chose de métallique d'apparaître ici. Je sais pas ce que c'est. Ah si, ça a l'air d'être une... peut-être une bague articulée. Je vois, je sais pas quoi là, il y a écrit Italie ou quelque chose de ce genre. On va regarder, c'est pas commun. Bon, bah écoutez, je pense pas que ce soit de l'or, peut-être plutôt de l'acier. En tout cas, ça va être certainement la belle cible de la sortie. Voilà. Une sorte de bague articulée. Sympa. Alors je ne sais pas si on le voit sur le diagramme 2D. J'ai un indice à 69 mais avec un rond très en haut. Bon, regardez ce que c'est. Ah, je vois quelque chose qui brille. Je ne sais pas si vous la voyez à la caméra, il y a quelque chose là. Et c'est une boucle d'oreille. Ouais, du fantaisie. Alors c'est bizarre, j'ai un joli rond au centre du diagramme, mais j'ai un indice qui oscille un peu dans tous les sens. Allez, on va essayer de regarder ce que c'est. Alors ça s'est stabilisé à 20. Ah, il y a quelque chose qui brille là, je ne sais pas si vous le voyez. Il y a quelque chose qui brille. Ah, ça a l'air d'être articulé. Je serais tenté de dire que c'est une sorte de restant de boucle d'oreille. Il manque peut-être quelque chose, mais ouais, je dirais bien un restant de boucle d'oreille. Alors, le diagramme est diffus, mais il y a quand même un indice. On va regarder. Eh ben, quelque chose là. Et à nouveau. Alors, ça semble être quelque chose lié à la pêche. Peut-être qu'il y a un plomb au fond. On va voir si je peux sortir. Ouais, ça vient. Ah, bah regardez. Regardez ce magnifique plomb grappin. Allez, on va tout retirer.
Alors là, un super son à 25. On va laisser passer la vague. Bon, est-ce que c'est la belle cible? Est-ce que c'est autre chose? Oh bah regardez, vous voyez au bout de la gamate là qui apparaît, regardez le beau bracelet jaune. Oh bah incroyable. Alors est-ce que c'est la montre de la bonne couleur? Eh bien non, elle est bien jaune, mais bon, on indique l'heure, je sais pas si on le voit à la caméra, il est 0h20. Voilà. Et ben c'est à nouveau une Casio. Incroyable. Bon, elle a l'air d'avoir souffert un tout petit peu ou d'être plus usée que celle de tout à l'heure. Mais ça semble être le modèle identique. Voilà, bah écoutez, c'est bien la première fois que je fais un doublé de Casio. Incroyable. C'est la fin de cette vidéo sur un plan de la Lune. Je ne sais pas ce que ça donnera à la caméra, mais on a une magnifique pleine Lune. Conditions météo étaient quand même pas simples avec beaucoup de vent. Au bout d'un moment, on fatigue quand même un peu. Mais une sortie plutôt positive. Avec pas mal de cibles diversifiées. Voilà, ça entretient la passion de la détection sur les plages et c'est bien agréable. Je voudrais pour terminer formuler quelques remerciements. D'abord un grand merci à mon ami Hervé pour le coaching des réglages du Manticore. Voilà, on a changé un certain nombre de choses et en effet ce soir j'ai eu un appareil quand même qui me semblait plus stable et plus performant. On l'a vu sur la première montre, voilà, elle était quand même sur une profondeur assez importante. C'est vraiment agréable d'utiliser ce Manticore. Voilà, ça en fait quand même la machine, à mon avis, toute première pour la détection sur les plages. En tout cas, avec le grand disque, la meilleure des configurations lorsqu'on a comme ici des grandes surfaces planes. C'est vraiment top. Souhaitez la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de l'intérêt que vous portez à mes vidéos. Remercier l'ensemble de mes abonnés pour leur fidélité et les commentaires toujours positifs qu'ils peuvent laisser. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette sortie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.